Quel est le seul supplément qu'il faut que tu prennes? Il y en a plein sur le marché, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il y a les oméga 3, il y a le magnésium, ashwagandha, il y a le zinc, il y a les vitamines, il y a les protéines. Qu'est-ce qu'il faut prendre dans tout ça? C'est la créatine. Tu peux partir, c'est la réponse à la vidéo. Là, je t'en parle un peu plus en détail, mais tu peux t'arrêter là. Salut, moi c'est Souhait, j'ai 21 ans, ça fait un an et demi que je suis à la salle de sport. J'ai testé pas mal de compléments alimentaires. Là, je crois, ici maintenant, j'en ai 4 différents. J'ai la whey, le créatine, oméga 3 et le magnésium. Si tu devais choisir qu'un seul supplément, ou s'il y a vraiment un seul supplément qui est vraiment important, c'est la créatine. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, le truc le plus important, que je t'ai répété plusieurs fois, c'est d'avoir assez de protéines dans ton alimentation. Environ 1,7 fois ton poids en grammes de protéines. Si tu pèses 60 kg, il faut que tu manges 60 fois 1,7 g de protéines par jour. On arrondit à 2, donc ça te fait environ 120 g de protéines par jour. Et pour certaines personnes, c'est compliqué à faire, c'est compliqué à manger, c'est compliqué à préparer, c'est compliqué à acheter, parce qu'on n'a pas les fonds. Du coup, on prend de la whey protéine, qui a un rapport protéine sur prix, qui est le plus haut de tous les aliments que tu peux trouver sur le marché. Mais cette protéine, elle n'est pas nécessaire, dans le sens où si tu as une bonne alimentation, j'ai fait une vidéo sur les tips pour prendre du poids là, c'est une bonne alimentation, tu comptes bien tes protéines, et que tu arrives à bien gérer ta viande, le fromage, tout ce qui est laitage, tout ça, ben, tu peux atteindre ton objectif de protéines sans utiliser de la whey. Donc elle n'est pas essentielle, en fait. Parce que si tu manges cette protéine, tu n'as pas besoin de prendre de la whey en plus, ça sert à rien. Et ouais, ça sert à rien de manger trop de protéines. En manger pas assez, ça joue beaucoup. Mais en manger trop, ça change rien. Donc il faut manger pile le nombre qu'il faut, c'est le plus rentable en termes de prix. Ensuite, les oméga 3. Ben, tu les trouves dans le poisson. Tu manges un pavé de saumon, je pense, à peu près cette taille. C'est gros ça, non? Ouais, cette taille à peu près, rectangulaire comme ça. T'as tout ton apport en oméga 3 pour la journée. Tu manges un filet de poisson, un filet de merlu, t'as ton apport en oméga 3 pour la journée. Qu'est-ce qu'il y a comme poisson populaire aussi? N'importe quel poisson. Tu manges du thon, mais le thon c'est stylé, hein. C'est vachement calé en protéines. Tu manges un steak de thon comme ça. Mec, ça te fait genre 30, entre 20 et 30 grammes de protéines. Et t'as ton apport en oméga 3. Génial. Pour ce qui est du zinc, j'avoue, c'est un peu plus compliqué à avoir. Le zinc, en fait, il se retrouve dans tout ce qui provient de l'animal. Genre, toute nourriture animale contient du zinc. Donc, tant que tu manges pas des plantes, t'as du zinc. Tu bois du lait, t'as du zinc. Tu manges du fromage, t'as du zinc. Tu manges de la viande, t'as du zinc. Tu manges des œufs, t'as du zinc. Donc, le zinc, tu l'as en mangeant un truc qui vient des animaux. Et si tu manges correctement de la viande, des œufs, des pâtes, du lait, du fromage, tu auras ton apport journalier. Moi, je prends pas de complément alimentaire de zinc parce que je sais que je l'ai déjà avec mon alimentation. Donc ça sert à rien que je l'achète. Toujours pareil, ça sert à rien d'avoir plus de ce qu'il faut. Donc je m'arrête là, j'évite de me ruiner. Pour ce qui est du magnésium, c'est un peu plus différent. Le magnésium, il se trouve notamment dans les plantes et les fruits secs. Mais l'aliment qui contient le plus de magnésium par gramme, en fait, c'est le chocolat noir, que moi je me tape tous les matins, en fait. Donc j'ai un complément de magnésium, même si je prends du chocolat noir le matin, parce que je sais que le magnésium, ça booste le testostérone, ça booste la qualité de sommeil. Donc pour l'instant, je trouve pas de contrepartie à en avoir trop. Je dois être environ à 500 1000 à 1000 mg de magnésium par jour. Mais le magnésium, tu peux l'avoir avec le chocolat noir, qui coûte relativement cher. Je te l'accorde, moi j'adore ça. C'est très bon pour la testostérone, j'ai déjà dit avant. Tu peux l'avoir dans les fruits secs, dans le poisson, et dans tout ce qui est pâte complète ou riz complet. Donc le magnésium, ça se prend aussi. Mais parmi toute cette liste, en fait, le seul truc qui est très difficilement obtenable, c'est la créatine. Parce qu'elle est présente essentiellement dans la viande rouge et en très faible quantité. Pour avoir les 5 grammes de protéines que tu dois avoir régulièrement pour ton cerveau, pour ton corps, pour tes muscles, pour ton énergie, faut que tu manges, je
crois que c'est 1 kg de viande rouge. Pure, genre pas de gras, non. 1 kg d'entrecôte de bœuf sans le gras. 1 kg par jour. Premier truc, c'est hyper cher. Déjà. Deuxième truc, c'est hyper calorique. Et pas hyper calorique. Il y a des calories, mais t'auras plus faim après. Tu manges ça, t'es calé pour le déjeuner et pour le dîner. Donc tu peux moins manger. C'est pas rentable en termes de satiété, c'est pas rentable en termes de prix, c'est pas mal en termes de protéines, mais c'est tout. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend de la créatine. Pour un pot de 300 grammes de protéines, moi le mien, attends je te le montre. Pour un pot comme ça, de 300 grammes, créatine, je te le montre, comme si tu sais pas, c'est la poudre blanche. Comme de la coke, ouais, c'est bien. Un pot de 300 grammes comme ça, moi je l'ai acheté à Action, ça m'a coûté 5 euros. Ah, il te faut 5 grammes, entre 5 et 15 grammes par jour. T'en prends 5 si t'as bien dormi, si t'as hyper mal dormi, t'en prends 15. Parce que ça va mieux t'aider. Créatine, ce que ça te fait, c'est que ça booste ton énergie, car ça transforme une certaine molécule ça double ta molécule en fait. Donc t'as 2 fois plus d'énergie. Ça t'aide à avoir un meilleur flux d'eau dans ton corps. T'auras un peu plus soif, mais c'est tout. Ça aide à la réparation, ça aide à forcer un peu plus. Et quand la créatine va dans ton cerveau, en fait, ça donne plus d'énergie, car les liaisons neuronales sont plus solides. C'est pour ça que je permets d'avoir un peu plus de force. Et ça permet aussi de t'aider un peu plus sur la dernière rep, grâce à cet apport d'énergie-là. Et cet apport d'énergie, il est naturel, c'est pas des trucs de ouf. Genre, créatine, comme je t'ai dit, elle est dans la viande rouge. Donc ça vient de la viande rouge. Je crois que la créatine, c'est le complément le plus étudié qu'il y a partout dans le monde. Personne, je crois qu'il y a genre 60 000 études qui ont été menées dessus, personne n'a trouvé de points négatifs dessus. Tout le monde devrait en prendre. Oui, mais même si tu veux pas trop à la salle de sport, il faut que j'en... Oui. Oui. Frère, si tu fais de la course, il faut que t'en prennes. Si tu travailles dur sur des trucs techniques, prends de la créatine, ça aidera ta mémoire. Si tu fais un autre sport, du basket, du volleyball, du rugby, prends de la créatine. Tu auras plus de force, plus d'énergie. C'est pas cher. C'est efficace pour un étudiant, alors que 5 balles tous les mois, mec, ça va. Voilà, j'espère que j'ai répondu à certaines de tes peurs, répondu à la question sur le supplément, je t'ai déjà dit, c'est la créatine. Mec, prends-en, genre. Y a pas de contrepartie, y a pas de trucs cachés derrière qui vont faire maintenant ta vie est nulle. Non, y a pas d'effet secondaire à part te sentir super bien, plein d'énergie. Voilà. Le seul truc qui fait peur aux gens, c'est que ça ressemble à la créatinine. Mais c'est une molécule qui baisse ton foie. Et souvent, en fait, les parents, ils ont peur de ça, parce qu'ils confondent les deux. Voilà. Si tu veux les convaincre, il y a plein d'études sur internet, je peux pas te les faire, parce que c'est pas ça que je veux faire. Mais prends de la créatine. Tiens.